Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur le thème des suites. Aujourd'hui, nous allons voir comment démontrer qu'une suite est arithmétique et voir à quoi ça nous sert. Pour cela, je vous propose un petit exemple avec une suite UN qui nous paraît bien compliquée puisque le terme initial U1 est égal à 0. Jusque-là, tout se passe bien. Et en revanche, concernant la formule de récurrence qui nous permet de passer de UN au terme suivant UN plus 1, nous avons que UN plus 1 est égal à, restez bien assis, n fois UN plus 4, le tout divisé par n plus 1. Petite remarque avant de continuer, regardez la numérotation commence à n égale 1 puisque le n, l'entier n, est strictement supérieur à 0. Pour être capable d'étudier cette fonction UN, nous allons faire appel à ce qu'on appelle une suite auxiliaire, c'est-à-dire une suite supplémentaire. Cette fois-ci, cette suite va s'appeler Vn et l'énoncé nous donne l'expression suivante que Vn est égal à n fois Un. Ne me demandez pas d'où vient cette formule, c'est l'énoncé qui nous la donne. Et si l'énoncé a décidé de nous donner cette formule, c'est que ça va nous permettre d'obtenir que Vn est arithmétique. Et l'intérêt d'obtenir que Vn est arithmétique, c'est ce que nous allons voir juste après dans les questions 2 et 3, c'est que, étant donné que Vn est arithmétique, d'après notre cours, nous avons l'expression de Vn en fonction de n, c'est les formules explicites que vous devez connaître par cœur, et à partir de l'expression de Vn, nous allons déduire l'expression de Un en fonction de n, c'est-à-dire l'expression explicite de cette suite qui nous paraît bien compliquée à calculer. Nous arrivons maintenant à la fameuse question, comment je vais faire pour répondre à cette question 1, comment je vais faire pour démontrer que ma suite auxiliaire Vn est arithmétique. Pour cela, je vous propose un petit rappel, essayez de nous rappeler en français ce que ça veut dire arithmétique, et ensuite, si vous l'avez compris en français, il suffit de faire la traduction pour l'avoir en version mathématique. En français, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est très simple. Pour passer d'un terme au suivant, nous allons passer notre temps à ajouter toujours le même nombre. Arithmétique, ça commence par un A. Le verbe ajouter, le verbe additionner commence également par un A. Nous passons notre temps à ajouter toujours le même nombre. Ce nombre, il se note R et il s'appelle la raison de la suite. En mathématiques, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il existe un fameux réel R, il existe une raison que je note R, et telle que pour tout entier n, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, pour obtenir le terme suivant, c'est-à-dire Vn plus 1, eh bien, je prends le terme actuel, comme je l'ai dit, et nous ajoutons la fameuse raison R. Pour répondre à la fameuse question, comment est-ce qu'on va faire pour démontrer que Vn est arithmétique? Eh bien c'est simple, il suffit d'obtenir cette égalité, c'est-à-dire Vn plus 1 égale Vn plus R. Il suffit de démontrer notre égalité. Alors bien sûr, pour l'instant, la valeur de R, on ne la connaît pas, mais dans un second temps, nous allons la déterminer. Comment on fait pour démontrer une égalité? Eh bien en réalité, il existe plusieurs techniques. Je vais vous en proposer une aujourd'hui. Pour démontrer une égalité, ce qu'on va faire, c'est que nous allons calculer le terme de gauche, nous allons calculer le terme de droite, l'expression de droite, devrais-je dire. Et ce qu'on espère, c'est qu'à la fin, eh bien, on espère obtenir le même résultat, c'est-à-dire que la partie gauche est bien égale à la partie droite. Donc, en résumé, qu'est-ce que ça veut dire? À ma gauche, on va calculer Vn plus 1. À ma droite, on va calculer le Vn plus R. Avec pour l'instant un R qu'on ne connaît pas, mais on va le noter R. Et ce qu'on va faire dans un troisième temps, c'est d'essayer de trouver la valeur de R, c'est-à-dire la valeur de notre raison, pour obtenir la même chose à gauche et à droite. Vous êtes prêts? Vous avez compris ce qui se passe? Eh bien, on y va. Concernant les calculs, nous allons pouvoir répondre à la fameuse question 1. Donc, je reprends mes mêmes notations, c'est-à-dire que je considère un réel R et un entier n qui est strictement plus grand que 0, puisque je vous rappelle ici que la numérotation commence à 1 et non à 0 comme généralement, et on est parti. On doit calculer Vn plus 1. Pour obtenir Vn plus 1, je regarde un petit peu mes formules, j'ai quoi? J'ai ici une formule avec du Un plus 1 et du Un. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est Vn plus 1. Donc cette formule, elle n'est pas intéressante pour moi.
Je regarde ma deuxième formule, deuxième égalité. J'ai Vn qui est égal à n fois Un. Ce qui est bien dans cette formule, c'est que j'ai du Vn. Sauf que moi, ce que je veux, c'est Vn plus 1. Eh bien, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'étant donné que cette formule, elle est vraie pour tous les entiers n, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va substituer, c'est-à-dire remplacer le n par n plus 1. Vous êtes prêts? On remplace le n par n plus 1. Ça va nous donner quoi? Vn plus 1. Je remplace le n par n plus 1. Donc ici, je vais obtenir n plus 1. Et là, je vais également obtenir n plus 1. Voilà ce que ça donne. Vn plus 1 égale n plus 1 fois Un plus 1. Voici ce que nous avons fait. Nous avons avancé un petit peu dans le calcul de notre fameux Vn plus 1. Alors, si on regarde ce qu'on a du n plus 1, honnêtement, ce n plus 1, je vous propose qu'on le garde. Il y a de l'entier n, c'est très bien. Maintenant, il faut qu'on travaille un petit peu avec ce Un plus 1. Par quoi est-ce qu'on va pouvoir le substituer, le remplacer? Regardons de nouveau nos formules. Eh bien, cette fois-ci, je vous propose d'utiliser cette formule-là, c'est-à-dire que Un plus 1 est égal à cette fraction. Et donc, le Un plus 1, je peux le remplacer par la fraction. On y va. Le Un plus 1 qui est là, je vais le remplacer par ma fraction. Et mon n plus 1 qui est à ma gauche, eh bien, étant donné que je ne l'ai pas modifié, je vais tout simplement le recopier. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a quelque chose de très intéressant dans ce qu'on vient d'obtenir. C'est que j'ai une multiplication ici par n plus 1 et j'ai en même temps une division par n plus 1, c'est-à-dire que cette division qui est là et cette division, cette multiplication qui est là, eh bien, nous pouvons les simplifier. Et honnêtement, cette petite expression n multiplié par Un plus 4, elle est honnêtement plutôt assez élégante. Donc je vous propose qu'on s'arrête là dans un premier temps pour le calcul de Vn plus 1. Allons voir ce qui se passe sur la colonne de droite. Je rappelle, la colonne de droite, c'est notre fameuse Vn plus R, puisqu'on voulait que l'expression de gauche soit égale à l'expression de droite. Vn plus R, on va pouvoir l'écrire. Par quoi je peux remplacer Vn plus R? Eh bien, c'est pas très compliqué. J'ai du Vn. La seule formule où il y a du Vn, eh bien, c'est ce fameux Vn égale n fois Un. Et donc, là-dedans, dans Vn, je vais le remplacer par n fois Un. Voilà ce que ça me donne. N fois Un plus R. Maintenant, nous allons pouvoir comparer. À ma gauche, j'ai n Un plus 4. À ma droite, j'ai n Un plus R. Je vous rappelle ici qu'à chaque fois, l'opération est une multiplication. Mais peu importe. Ce qu'on voulait, c'est on cherchait la valeur de R pour avoir la même chose à gauche et à droite. Et là, honnêtement, vous vous en doutez, eh bien, il suffit de prendre R égale 4. Si je prends R égale 4, nous obtenons que pour tout entier n strictement plus grand que 0, c'est-à-dire à partir de 1, nous obtenons bien que Vn plus 1 égale Vn plus R, c'est-à-dire que notre suite auxiliaire est arithmétique. Nous venons de répondre à la fameuse question de comment démontrer qu'une suite est arithmétique. Pour bien que vous compreniez, vous calculez l'expression de gauche, vous calculez l'expression de droite de l'égalité qui traduit que notre suite est arithmétique. Si vous obtenez la même chose, vous avez gagné, votre suite est arithmétique. Pour le petit plaisir, je vous propose de continuer quand même avec les fameuses questions 2 et 3 pour être capable d'obtenir l'expression de notre suite qui paraissait bien compliquée, d'obtenir l'expression du terme Un en fonction directement de son numéro. Pour cela, nous allons calculer la valeur de V1. On y va pour la valeur de V1. Eh bien, j'essaie de regarder mes formules. Comment je fais pour obtenir V1? Je vais prendre cette expression-là et je vais obtenir, en remplaçant tous les n par 1, je vais obtenir V1 égale 1 fois U1. On y va. Voilà ce que j'obtiens. Et vous pouvez remarquer, d'après l'énoncé, que le U1 était égal, c'est écrit en haut, le U1 est égal à 0. Donc je remplace dans un second temps le U1 par 0, 1 fois 0, ça me fait 0. J'ai obtenu la valeur de V1. Une fois que j'ai obtenu la valeur de V1, il va falloir que je sorte une formule de ma botte secrète qui me permet d'obtenir Vn directement en fonction de son numéro. Alors pour cela, on rappelle l'information de la question précédente, c'est que Vn est arithmétique.
Étant donné que V est une arithmétique, je vous rappelle qu'on passe notre temps à ajouter R. Nous allons partir de notre terme initial, c'est-à-dire V1, et nous allons ajouter un certain nombre de fois la raison R pour atteindre Vn, le terme de rang n. Pour cela, il faut se poser la question de combien d'étapes est-ce que nous avons fait. Alors généralement, pour arriver à Vn, il y a n étapes. Sauf que là, le problème, c'est qu'on démarre à V1, c'est-à-dire au rang 1. Et donc, pour aller du rang 1 au rang n, nous avons n-1 étape. Ça donne la fameuse formule que vous devez apprendre par cœur, qui est dans votre cours, qui vous dit que pour obtenir Vn, je pars de V1, et étant donné que j'ai n-1 étape à faire, je vais ajouter n-1 fois la raison R. Une fois que j'ai recopié la formule de mon cours, eh bien rien de bien méchant. Le V1, je sais qu'il est égal à 0, donc le V1, je le remplace par 0. La raison R, je sais qu'elle est égale à 4, c'est ce qu'on a vu dans la question 1, donc je peux remplacer. Et peut-être que cette expression, je la rends un peu plus jolie, c'est-à-dire que le plus 0, je peux l'effacer. Et éventuellement, le fois 4, je le mets devant, ça me fait 4 facteurs de n-1. Voilà, ça répond à la fameuse question 2, d'obtenir l'expression de Vn en fonction de n. Nous arrivons à la correction de la question 3. Comment faire pour obtenir cette fois-ci l'expression de notre suite de départ, c'est-à-dire l'expression du terme un directement en fonction de son rang n. Pour cela, je reconsidère une nouvelle fois un entier strictement plus grand que 0 et je vais regarder la formule qui fait le lien entre Vn et un. La formule qui fait le lien entre les deux, c'est ce qu'on avait ici en haut à droite, c'est-à-dire Vn égale n fois un. Je l'ai recopié ici pour qu'on l'ait sous les yeux. À partir de ça, qu'est-ce que je vais faire? Ce qu'on me demande, c'est d'obtenir un. Pour obtenir un égale, il faut isoler le un et donc la multiplication ici par n, faire en sorte qu'elle se retrouve de l'autre côté. Si je déplace une multiplication par n, je vous rappelle qu'il suffit de diviser par n et on obtient Vn divisé par n. Voilà, c'est écrit, un est égal à Vn divisé par n. L'intérêt d'écrire ça, l'expression de Vn, nous l'avons en fonction de son numéro, c'est 4 facteurs de n-1. Et donc, dans ce que nous venons d'obtenir, il suffit de remplacer, de substituer le Vn par son expression et on obtient 4 facteurs de n-1, le tout divisé par n. Voilà, ceci conclut notre vidéo sur la démonstration de une suite est arithmétique. Voilà comment on fait, je vous le rappelle. On calcule l'expression de gauche de la formule, c'est-à-dire Vn plus 1. On calcule l'expression de droite de la formule, c'est-à-dire Vn plus R. Et on espère, en choisissant la valeur de R, obtenir la même chose à gauche et à droite.